Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Alors, c'est fait? Oui, monsieur. C'est bon. Allez-y, docteur. Aidez-moi, voulez-vous? Bonjour, Hardy. Bonjour, Drake. Vous vous êtes mis sur votre 31. Vous allez en soirée, peut-être? Quand vous avez téléphoné, j'étais au théâtre. Que joue-t-on? Jules César. Ah, Shakespeare. Tenez, venez par ici. Nous serons plus tranquilles. Oui. Qui était-ce? Un autre noble romain, Pietro Lambrosi. Cet ancien ministre dont la franchise n'a pas eu l'heure de plaire à certaines gens. C'était un homme très bien. Il avait beaucoup d'ennemis. Et comme les autres, tué d'une balle dans le dos. Vous m'avez demandé de vous avertir le plus tôt possible dès qu'un cas de ce genre se produirait encore. Merci. Ce qui porte le total à 7 meurtres. Kolinski à Madrid, Hofmayer à Budapest, McDurell à Turin. Inutile de me réciter la liste, je la connais par cœur. Mais ce qui paraît le plus déroutant, c'est la totale absence de motifs politiques dans tous ces assassinats. En Espagne, un Irlandais autonomiste. En France, un diplomate communiste. En Italie, un Cubain anticastriste. Précisément. Je croyais vous avoir donné la solution dernièrement, Monsieur Hardy. Elle paraît dénuée de vraisemblance. Pas encore il y a des siècles, mais de nos jours. Les temps peuvent changer, mais pas les hommes. Pensée pleine de sagesse, Drake. Souvenez-vous, il y a quelques années aux États-Unis, de cette organisation connue sous le nom de Murder Incorporated. Vous les nommez, nous les tuons pour un prix de... C'est ça. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une organisation de ce genre en Europe? 6 victimes, hein? Oui. Merci. 6 hommes, tous aussi peu semblables qu'il est possible de l'être, mais tous tués d'une façon identique. Tués d'une balle dans le dos au niveau du cœur à une distance d'environ 2 à 3 pas avec un revolver toujours du même calibre. Et supposons que vous ayez raison. Je suis sûr de ne pas me tromper, Monsieur Hardy. Quel motif possible peut-il y avoir? Relisez votre histoire, Monsieur Hardy. Jules César, par exemple. Détenir le pouvoir et l'autorité vous amène à avoir des ennemis que la crainte rend le plus souvent lâches au point de ne pas oser commettre un meurtre. Et de payer d'autres hommes pour faire ce qu'ils n'osent pas faire. Il n'y a que cette explication qui colle. Les victimes tournaient toutes le dos à leur assassin au moment où celui-ci a tué, ce qui indique que ce n'était pas un ennemi qu'ils auraient pu reconnaître, mais un étranger qu'ils n'avaient aucune raison de craindre. Où est-ce que cela nous amène? Supposons que je possède un ennemi dont je désire être débarrassé à tout prix, sans me compromettre, et que je sois disposé à payer une importante somme d'argent pour le voir éliminé. Et par où commencer? Prendre le premier contact? 6 hommes ont dû résoudre le même problème et ils l'ont fait. Oui, mais comment? Ce qu'on appelle le télégraphe de la brousse, Monsieur Hardy. Passez le mot au bon endroit et laissez courir, la réponse reviendra automatiquement. Trouvez-moi seulement un contact, une personne qui puisse m'introduire à l'endroit convenable. Vous avez de ces mots, ce ne sera pas difficile. Je vous remercie. Le jour suivant, il fut convenu que Hardy essaierait de m'introduire dans les milieux spéciaux de Soho sous le nom de Lee Maddox de New York, riche et de profession assez indéterminée. Entrez. Le contact de Monsieur Hardy était exact au rendez-vous. Monsieur Maddox? Ouais, je suis à vous, mignonne. J'ai une carte de Monsieur Hardy. Hein? Ah, c'est très gentil de sa part. Avez-vous déjà travaillé pour lui? Oui. Et quel genre de travail? Je présume que c'est l'affaire de Monsieur Hardy. Tout à fait de votre avis. Vous connaissez bien Soho? J'y suis né, monsieur. Je fais, comme on dit, partie du mobilier. Style moderne, mais fort joli, si je puis me permettre. Vous a-t-il mis au courant? Il m'a dit qu'il s'en remettait à vous. Je suis à la recherche d'une organisation qui fait du meurtre une industrie. Vous payez, il tue sans poser de questions. Vous connaissez quelque chose de ce genre? Non. Croyez-vous qu'il soit possible de trouver ça dans cette ville? On voit tout à Londres. Et moi, quel est mon rôle là-dedans? Hardy disait que vous avez de nombreuses relations dans tous les milieux. Oui, je me défends pas trop mal. Oui, je sais, Hardy m'en a parlé. Avant la mort de mon pauvre mari, nous possédions une maison de jeu à Soho. Dans ce cas, c'est par là que nous allons commencer. Entendu. D'accord. Ce fut plus dur que je n'escomptais. Pendant 3 nuits de suite, nous fîmes la tournée des boîtes plus ou moins faisandées qui pullulent à Soho. Je laissais traîner ma ligne dans l'espoir d'attraper le gros poisson.
le requin tueur d'hommes, mais sans résultat. J'eus enfin une touche. Je remarquai une femme à l'allure névrosée, apparemment hantée par la fièvre du jeu. 9 à la banque. Excusez-moi. Le poisson n'avait pas mordu, mais tard dans la nuit, Kim put joindre la femme en question et l'amena à mon hôtel. La vue de quelques dollars lui calma les nerfs et raviva sa mémoire. Elle cita un nom. L'homme que je cherchais devait s'appeler Collingwood Nash d'après les cartes. Et les cartes me dirent même plus. Je vois une maison, une grande maison, dans un grand square. Ouais, ce grand square à Londres? Oui, Eaton Square. 385 Eaton Square. Ah, chérie, mais surtout, soyez discrète. Je craignais que mon informatrice se fût moquée de moi. Rien dans l'apparence de la maison, extérieurement ni intérieurement, ne laissait supposer que j'eusse affaire au chef d'une organisation criminelle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lee Maddox. Lee J. Maddox. Je voudrais parler à monsieur Collingwood Nash. Je suis désolé, il est sur le point d'aller aux courses, monsieur. Ce que j'ai à lui dire ne peut attendre. Qui est-il, Charles? Ah, monsieur Maddox, monsieur. Il insiste. Maddox, je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, monsieur. Ah, voici monsieur bébé. Alors, mon chéri, comment nous portons-nous aujourd'hui? Elliot, je t'en prie, ne l'énerve pas. De quoi m'accuse-t-on, martyr que je suis? Il vient d'avoir son biberon. Emmenez-le. Maddox, Lee Maddox. C'est confidentiel. Je vous prierai d'être aussi bref que possible, monsieur. Je partais pour Ascot. Entrez, voulez-vous? Ah, c'est charmant et tout à fait intime. Je suis heureux que ça vous plaise, mais que puis-je faire pour vous, monsieur? Lee J. Maddox. Oh, veuillez me pardonner, mais j'ai tant de choses en tête actuellement. Et un de mes chevaux doit courir dans la 3e. Oui, je sais ce que c'est, moi aussi. Vous vous intéressez aux chevaux? Oui, Belmont, Saratoga, Churchill Downs, c'était le bon temps. Malheureusement, c'est loin tout ça. Si nous parlions de ce qui vous amène ici. C'est un de nos amis communs qui m'a donné votre nom. Tiens. Oui. C'est la première fois que je viens en Europe. Je n'ai pas de relations très nombreuses dans votre pays. Chez moi, en Amérique, j'aurais réglé cette affaire tout seul, mais certains faits nouveaux se sont produits et je sais que vous êtes le seul qui puissiez arranger ça. Mais à quoi faites-vous allusion? Je veux écarter une personne qui m'embarrasse. Je ne comprends pas. En d'autres termes, m'en débarrasser. Une personne que vous ne voulez plus à votre service. Si vous voulez, c'est un peu ça. Soyez plus explicite. Très bien, monsieur Nash. Je vais vous parler en langage clair. Je veux que cette personne soit éliminée à titre définitif, supprimée et enterrée. Et le plus tôt sera le mieux pour moi. Tout à fait insensé. Charles, veuillez reconduire monsieur Maddox, je vous prie. Portez-le en souvenir de moi. Monsieur Maddox. Oui? Quelle est votre adresse? Au Plaza, appartement 805. Ne soyez pas surpris si vous recevez la visite de la police. Service cosmopolite. Notre représentant s'est présenté en votre absence. Il repassera. Allez, entrez. Vous êtes Monsieur Maddox? Oui. Je suis Madame Hamon. J'ai laissé ma carte. Ah oui, c'est vous le représentant des services cosmopolites. Et qui vous a donné mon nom?
Un correspondant nous a dit que vous désiriez nos Un services. correspondant. Puis-je savoir à quel service il a fait allusion, Madame Hamon? Mais à rien de particulier, Monsieur Maddox. Et quel genre de service proposez-vous? Nous avons un slogan qui résume tout. Demandez, laissez-nous faire. Oui, mais encore. C'est tout, Monsieur Maddox. Demandez. N'importe quoi. Voyons, monsieur. Nous n'avons pas de temps à perdre, n'est-ce pas? Vous avez besoin de nous. Eh bien, que voulez-vous? Supposons qu'il s'agisse de tuer un homme. Ça peut s'arranger. Ce n'est pas une plaisanterie? Je reconnais que le sujet ne s'y prête pas. Très bien. Par quoi commencer, Madame Hamon? C'est déjà fait. Ce sera bien sûr assez cher. Nous vous demanderons 50 000 $ en petites coupures. Une fois la somme entièrement versée, vous nous laissez faire. C'est une grosse somme d'argent, j'espère que ça le vaut. Nous ne subissons jamais d'échecs. Vous me rassurez. Disons marché conclu, Madame Hamon. Bon. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Et n'essayez surtout pas de me faire suivre, Monsieur Maddox. Et si je le faisais? Le contrat serait annulé. Alors à bientôt. Tenez l'argent prêt pour 4 heures. Pour 4 heures, d'accord. 47, 48, 49, 50. Vous pouvez contrôler, monsieur. Non, inutile, je vous prends sur parole. Merci. Parfait, merci. Voilà le reçu. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Un paquet pour vous, monsieur. Ah oui? Je vous remercie, mon ami. Tenez, voilà pour vous. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Mon homme mordait de nouveau à l'hameçon. À moi de ne pas ferrer trop tôt pour ne pas le laisser définitivement échapper. La boîte était destinée à contenir l'argent, mais il y avait aussi une fiche à remplir. On me demandait 3 renseignements brefs et précis, nom, date et lieu. Nom, Ivor Towers. Date, 14 juillet. Lieu, Hôtel Gustave Lyon, Paris. Ici Maddox. Bonjour, monsieur Maddox. Ici les services cosmopolites. Avez-vous reçu le paquet? Oui. Êtes-vous disposé à nous rendre la boîte? Oui. Comme convenu? Oui. Comme convenu. Il y avait une fiche à l'intérieur. Je l'ai vue et remplie. Parfait. Voulez-vous quitter l'hôtel immédiatement? De l'autre côté de la rue, prenez l'autobus 74. 74. Emportez la boîte avec vous et remplie, évidemment. Oui, bien sûr. Et après? Vous connaissez notre devise. Laissez-nous faire, monsieur Maddox. Juste ciel, nous allons sûrement être en retard. En retard? Pourquoi? Mais en retard, il est 5 heures passées. Et alors? Oh, vous venez de laisser tomber quelque chose. C'est ce que je vois, en effet. Il n'y avait pas de signature. On me priait de quitter l'autobus au prochain arrêt et on me donnait des instructions précises sur l'endroit où je devais déposer la boîte.
va très bien, Hardy. Il vous en a fallu du temps, Drake. Et alors? C'est réglé. Et mon sort aussi, j'en ai bien peur. Vous leur avez remis l'argent? Oui. Et vous pouvez lui dire adieu. Mais enfin, Drake, c'est une somme d'argent considérable. J'en suis responsable, songez-y. Oh, bah vous n'avez qu'à mettre ça sur les frais de représentation. Il n'y a pas de quoi rire. Il faudra que je rende compte à mon gouvernement. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas un vrai Ivor Towers en visite à Paris le 14 juillet. Il l'aurait descendu et vous en auriez eu pour votre... Il me vient une idée. Quoi? Pas vous. Pourquoi pas? Dans mon présent état d'esprit, je n'y vois aucune objection, mais ils vous tueront, Drake, comme ils ont tué les 6 autres. Non, je ne crois pas, Hardy. Les autres ignoraient que le meurtrier allait les abattre d'une balle dans le dos. Moi, je le sais. Je vais prendre l'avion pour Paris, monsieur Hardy, et ne vous faites plus de soucis. Vous en aurez pour votre argent. Je m'appelle monsieur Ivor Towers, hôtel Gustave Lyon. D'accord? J'arrivais à Paris en plein 14 juillet. J'avais rendez-vous avec un inconnu dans un petit hôtel. Un inconnu qui avait pour mission de me loger par derrière une balle dans le cœur. Comment me la servirait-il? Gravement, avec le sourire? Comment se présenterait-il à moi? Viendrait-il de la part d'un vieil ami oublié depuis longtemps ou pour me vendre le billet gagnant de la loterie nationale? Se présenterait-il comme un employé des postes chargé de me remettre un message urgent? Je n'avais qu'à attendre, la réponse me viendrait bien assez tôt, cachée dans le canon d'un automatique. Merci, monsieur. Ah, quelle nuit. Les Français sont vraiment déchaînés ce soir. Vous êtes Monsieur Towers? En effet. Vogel, Heinrich Vogel de Hambourg. Nous ne connaissons pas, mais nous avons souvent correspondu tous les deux. Vraiment? Vous avez la chance de New York. Vogel, Heinrich Vogel. Hein? Ah, il fait chaud. Vous permettez, j'ouvre la fenêtre. Hein? Faites, je vous en prie. Ah. Auriez-vous un verre d'eau fraîche pour moi, je vous prie? Oui. Bon. Et vous avez bien dit Vogel? Vous êtes de Hambourg, consolidité de plastique. Vous êtes bien Monsieur Towers de New York. Je vous l'ai dit. Mon nom est bien Towers. Bob Towers, l'incorporated. Hein? Non. Ivor Towers. Mais alors? Mais alors, il s'agit peut-être d'une autre personne, ça arrive. Oui, ça arrive. À Paris, le 14 juillet, tout cela peut arriver. Hein? Oui, oui, bien sûr, en effet. J'espère, monsieur, que vous voudrez bien encore m'excuser. Hein? 1000 fois pardon, j'ai confondu de monsieur. C'est vrai que j'ignorais. Au revoir, monsieur Vogel. Oh, pardon, bel enfant, je m'excuse et désolé. Oh, on se déplace vraiment avec la légèreté d'un buffle. Et on aime les buffles, hein? Ah, on essaie de se caser, grand-père, mais je les aime mieux plus jeunes. Bonjour. Tout seul, un soir de 14 juillet? Pas tout seul, non. J'ai rendez-vous avec une femme. Remettez-le, vous avez rendez-vous avec moi. Allez, venez ici, on s'ennuie à mourir. Alors, je suis désolé, mais c'est un rendez-vous que je ne puis remettre. Hein? Eh bien, dans ce cas, je vais entrer et l'attendre avec vous. C'est une rousse ou une blonde? Est-elle aussi belle que moi? Certainement pas, mais elle serait très fâchée si elle vous trouvait ici en arrivant. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi seul. je vous Les prie. jeunes hommes d'aujourd'hui gaspillent leur chance. Je vais vous laisser seul. Mais on va boire un verre, hein? On va boire aux souvenirs qu'on aurait pu avoir ensemble. Désolé, je n'ai que de l'eau. Oh, quel puritain! Eh bien, nous trinquerons avec de l'eau. Je crains que votre rendez-vous ait été retardé quelque peu. Non. Elle va venir. Vous faites des illusions, Monsieur Towers. Vous ne la verrez jamais plus. Alors, Davis, elle va sortir d'un instant à l'autre. Elle est brune, robe en lamé d'argent. Et surtout, ne la perdez pas de vue. On m'avait bien dit que le gilet protège-balles était efficace à une distance minimum de 2 pas. Il était heureux pour moi qu'elle ne se fût pas approchée plus près.
que M. Nash est ici? Il doit être sorti. Je crois monsieur. qu'il me recevra. Maddox, sachez que je considère votre visite comme inopportune. Veuillez quitter sur le champ cette Dites maison. à votre femme de sortir. Je vous demande pardon. Vous m'avez entendu? Dites-lui de sortir. Je crois qu'il vaut mieux faire ce qu'il dit. Mais pour qui se prend-il? Si cette affaire vous concerne en quoi que ce soit, Madame Nash, je vous l'aurais dit. Ce n'est pas le cas, je vous prie alors de sortir. C'est bon, sort. Monsieur Maddox, je n'aime pas qu'on élève la voix dans cette maison. Ah, il est possible que je l'élève plus que ça. Veuillez encore. vous expliquer, je vous J'ai prie. payé à votre espèce d'organisation la somme de 50 000 $ pour liquider M. Ivor Towers. De quoi voulez-vous parler? 50 000 $ pour rien, c'est trop cher et vous allez me les rendre. Je vous avertis que cette fois, je vais envoyer chercher la police. Ce matin, Ivor Towers se promène tranquillement à Paris et à cause de cela, je risque de perdre 200 000 $. Charles, voulez-vous prévenir... 200 000 $ qu'une certaine affaire devait me rapporter. Charles, prévenez la police. Je voulais que Towers disparaisse. Je vous l'avais bien dit, non? À peine étais-je de retour à mon hôtel que votre représentant venait me rendre visite. Et vous étiez le seul à connaître mon adresse et le numéro de ma chambre. Le seul. Je vous en prie un moment, Charles. Vous avez vraiment une excellente mémoire. Ça paye quelquefois. Il y a un détail que vous oubliez. Peut-on savoir, Monsieur Nash? Towers a été liquidé. Maintenant, sortez. Désolé, mais je ne vous crois pas, Monsieur Nash. Sortez ou j'appelle vraiment la police. Vous? Vous appelez la police? Certainement. Vous n'oserez pas leur avouer que vous êtes complice d'un meurtre. Mais il n'y a pas meurtre, il est vivant. Je connais mes collaborateurs et je sais qu'il a été liquidé. Alors comment se fait-il que dans la presse française on n'en parle pas? Je ne lis jamais la presse française. Je demande des preuves, Monsieur Nash. Quel genre de preuves? Ce collaborateur qui a tué Towers, je veux le voir, et le voir tout de suite. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Collingwood Nash est dans la bibliothèque. Déjà là? Vous n'avez pas perdu de temps. On m'a dit que c'était très urgent. Notre client et ami semble mettre en doute votre efficacité. À quel sujet? Towers. Il dit que vous ne l'avez pas tué. Mais si, je l'ai tué. Et d'une seule balle dans le cœur. Qui ose prétendre le contraire? Moi. Towers. Eh bien vivant, n'est-ce pas? Que signifie cette plaisanterie? Si c'en est une, elle est plutôt mauvaise, vous ne croyez pas, Monsieur Nash? J'exige des explications. Je m'appelle Drake, John Drake. L'un de ces messieurs qui m'accompagne est le détective inspecteur Myers. L'autre est également de la police. Sergent Davis. C'est très bien, je vous remercie, messieurs. C'est bon, Nash, suivez-nous. Vous aussi, mademoiselle. Allez, venez.